Les chiffres ne mentaient pas. Mais les gens, si. Cela faisait 5 ans qu'Helena était morte. 5 ans qu'il prétendrait aller bien. 5 ans qu'il ignorait le silence qui emplissait son pantouse chaque fois qu'il y entrait. 5 ans qu'il bâtissait Carrington Global pour en faire un empire valant plusieurs milliards de dollars, juste pour se distraire de la moitié vide de son lit. Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire Inspirante, merci de vous abonner et de laisser un like pour nous. Ça représente énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Il aurait dû le voir venir. Le chagrin qui frappait sans crier gare. Mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il vit ce jour-là. Ce fut un éclair, une lueur fugitive dans le coin de son œil, mais suffisante pour détourner son attention de l'écran. 2 garçons, trempés et pieds nus, étaient blottis l'un contre l'autre sous un étroit auvent devant une boulangerie. Ils tenaient une pancarte en carton. « Affamés, aidez-nous s'il vous plaît ». Mais ce n'était pas la pancarte qui lui coupa le soufflet. C'était leur visage, identique, âgé d'environ 5 ans, et il lui ressemblait trait pour trait. Landon cligna des yeux, 1 fois, 2 fois, puis se pencha en avant, plissant les yeux à travers les gouttes de pluie qui ruisselaient sur la vitre. Leurs yeux marron foncé, cette bande dessinée serrée, même la façon dont l'un d'eux fronçait le nez de frustration. C'était une copie carbone d'une photo d'enfance que sa mère gardait sur sa table de nuit. « Arrêtez la voiture », dit vivement Landon. Le chauffeur a eu un coup d'œil en arrière. « Monsieur », dit-il. « Arrêtez la voiture. Maintenant. » Les freins crissèrent doucement tandis que le SUV se garait sur le bas-côté. Avant même que le chauffeur ait pu sortir pour ouvrir la portière, Landon sortait déjà sous l'averse, parapluie oublié. L'eau froide trempa instantanément son costume sur mesure, mais il s'en moquait. Il s'approche lentement des garçons, le cœur battant la chamade contre ses côtes. Ils levèrent vers lui de grands yeux méfiants. L'un d'eux serrait la main de l'autre d'un air protecteur. Landon s'agenouilla, peinant à trouver sa voix. « Et, où est ta maman ?» Le plus petit des deux, celui à qui il manquait une dent de devant, montra du doigt la ruelle derrière eux. « Elle a dit d'attendre ici. » Derrière eux, une femme est apparue. Ses vêtements étaient trempés, son manteau bien trop fin pour le temps qu'il faisait. Elle tenait un sac en papier à la main et se précipita dès qu'elle vit Landon agenouillé à côté des garçons. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle, la voix chargée de méfiance. Landon se relève, les yeux rivés sur les siens. Elle avait l'air fatiguée, non, épuisée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné, et l'inquiétude créait des rides profondes sur son visage. « J'ai vu les garçons. Ils mendiaient. Sont-ils à vous ?» La question résonna plus durement qu'il ne l'avait voulu. Elle se place instinctivement devant eux. « Ils sont avec moi. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. » Les garçons jetaient des coups d'œil derrière ses jambes, le regardant toujours avec ses yeux identiques. Ses yeux. Il ne pouvait détacher son regard. « Comment vous appelez-vous » exigea-t-il. « Pourquoi » répliqua-t-elle sèchement. « Parce que je pense mériter de savoir s'ils sont les miens. » Un long silence s'installe entre eux, seulement rompu par la pluie battante et le klaxon lointain de la circulation urbaine. Son visage pâlit, ses lèvres s'entr'ouvrent légèrement. « Je m'appelle Mara », dit-elle finalement. « Et il ne vous regarde pas. » Mais Landon ne la crut pas. Quelqu'un a choisi dans sa voix s'était brisé en le disant. « Et c'est vrai. On sait, c'est tout. »« Il me ressemble, » dit-il doucement. Mara se raidit. « Beaucoup de gens se ressemblent. Ça ne veut rien dire. Vous me dites que c'est juste une coïncidence. » Elle serra la tête, expirant bruyamment par le nez. « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais nous ne cherchons pas la charité. Alors, si c'est votre façon de me faire sentir coupable, laissez tomber. »« Je ne propose pas la charité, » dit Landon. « Je propose la vérité. » Mara plissa les yeux, puis se tourne vers les garçons. « Venez, on doit y aller. »« Non, attendez. S'il vous plaît, » dit-il, plongeant la main dans la poche de son manteau. Il lui tend une carte de visite. « Si vous changez d'avis, si vous avez des problèmes, n'importe quoi, appelez-moi. »
Elle hésite avant d'arracher la carte et de la fourrer dans son manteau. Puis elle emmena les garçons, disparaissant dans la ruelle, le bruit de ses pas rapidement étouffé par la pluie. Landon resta là, figé, trempé et abasourdi. Son cerveau lui hurlait de remonter dans la voiture, de retourner à ses chiffres, à ses réunions, à ce monde sur qu'il contrôlait. Mais quelque chose de plus profond, de plus primal, l'ancrait sur place. Il ne pouvait pas les abandonner. Pas maintenant. Ce soir-là, Landon s'assit à son bureau, la silhouette de la ville scintillante derrière lui. La carte que Mara avait prise. Il y avait un traceur dedans. Discret, imperceptible, mais suffisant pour la localiser. Ce n'était pas juste de la paranoïa professionnelle. C'était une habitude. Il tapa quelques touches et sa localisation apparaît à l'écran. Un complexe d'appartements délabrés dans les quartiers sud. Une chambre, pas d'emploi déclaré, pas de dossiers médicaux pour les garçons, pas d'acte de naissance. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, le cœur battant. Si ces garçons étaient les siens, si Elena les avait cachés d'une manière ou d'une autre avant de mourir. « Mathieu », dit-il dans l'interphone. « J'ai besoin d'un détective privé sur ce coup ce soir. » Discrètement. « Oui, monsieur. » Il fixa la photo qu'il avait réussi à prendre avec son téléphone. Les jumeaux le regardaient, mi-curieux, mi-effrayés. Tellement comme Elena dans le regard. Un refit surface souvenir. Elena riant dans la cuisine, les mains sur son ventre rond. On devrait avoir des jumeaux, avait-elle dit un jour, tout à fait sérieux. J'ai toujours adoré l'idée de 2 petits garçons. Il avait ri à l'époque. Ils essayaient d'avoir un bébé. Puis l'accident est arrivé et tout est devenu sombre. Mais et si elle n'était pas morte tout de suite? Et si elle avait été enceinte et que quelqu'un l'avait eu idée de disparaître? On frappa à la porte, le tirant de sa rêverie. « Monsieur », dit Mathieu en entrant. « Il y a quelque chose que vous devriez voir. » Il tendit un dossier à Landon. À l'intérieur se retrouvent des dossiers d'hôpital d'une petite clinique du Missouri datant de 5 ans. Une femme admise sous le nom d'Emanro avait donné naissance à des jumeaux. Père non déclaré. La date de naissance correspondait. Elena, murmura Landon, la voix brisée. Elle les avait eus. Elle avait eu ses fils. Et quelqu'un lui avait mentionné pendant 5 ans. Il serra fermement le dossier, la mâchoire serrée. Quiconque avait aidé Elena à cacher la vérité allait devoir en répondre. Et Mara, elle avait des réponses. Qu'elle veuille les partager ou non. Mara ne dormit pas cette nuit-là. Même après que les garçons se furent blottis à côté d'elle sur le matelas utilisé, leur petit corps chaud contre le sien, ses yeux restèrent ouverts, fixés sur le plafond taché de l'appartement d'une chambre qu'ils appelaient leur maison. L'air était lourd de l'odeur de moisissure et de pain grillé brûlé venant de la cuisine des voisins. La pluie tapotait légèrement contre la vitre fissurée, comme pour lui rappeler l'homme qu'ils avaient laissé derrière eux dans la rue, Landon Carrington. Elle n'avait pas entendu ce nom depuis 5 ans, mais au moment où il avait parlé, elle avait su qui il était. Ce n'était pas seulement la voix, la mâchoire ciselée ou l'assurance froide de sa posture. C'étaient les yeux. Les mêmes yeux que ces garçons voyaient dans le miroir chaque matin. Elle presse une main sur sa poitrine, suppliant son cœur de ralentir. Cet homme avait de l'argent, du pouvoir et toutes les ressources imaginables à sa disposition. Il les trouverait. Tôt ou tard, il préférerait le lien, et alors tout s'effondrerait. Le garçon remua à côté d'elle. Julian d'abord, puis Jess. Julian se blottit plus près, marmonnant dans son sommeil. Mara lui caressa les cheveux, le cœur douloureux. C'étaient de bons garçons, intelligents, gentils, trop observateurs pour leur âge. Ils méritaient mieux que cette vie de déménagement, de cachette, de survie. Mais la vérité pouvait les détruire. Elle n'avait plus le luxe de la culpabilité, seulement celui de la survie. Le lendemain matin, elle partit tôt avec les garçons. Ils manquèrent encore l'école. Ce n'était pas comme s'ils étaient inscrits sur une liste officielle. Ils prennent un bus pour la soupe populaire du centre-ville. Elle ne pouvait pas risquer d'être repérée près de leurs lieux habituels. Landon cherchait probablement déjà. Ils s'assirent dans un coin de la cafétéria, leur plateau rempli de nourriture donnée. Julian piqua les œufs brouillés avec une fourchette en plastique. « Maman, cet homme hier, celui avec la voiture. » L'estomac de Mara se serra.
Quoi, lui? Il me rappelle. Jess hocha la tête. Sérieusement, il nous apparaît à tous les deux. Mara posa sa fourchette. C'était juste un étranger. Certaines personnes ont les mêmes traits. Ça ne veut rien dire. Mais il a demandé si on était à lui, dit Julian, l'air confus. Il était juste curieux, dit-elle platement, imposant de clore la conversation. Jess se pencha. Est-ce que notre vrai père est riche? La question tomba comme un cadeau. Mara ferma les yeux. Il n'avait jamais demandé avant. Elle pensait avoir plus de temps. Mais bien sûr, ils étaient assez grands maintenant pour se poser des questions, surtout après cette rencontre. Je ne le connais pas, dit-elle prudemment. Votre mère. La femme qui vous a mis au monde. Tu n'es pas notre vraie maman? Exigea Julian, sa voix à peine un murmure. Le souffle lui manqua. Non, je veux dire, si, je le suis. Je vous ai élevé depuis votre naissance. Mais je ne vous ai pas porté. C'était quelqu'un d'autre. Une femme nommée Helena. Qui est-elle? Demanda Jess. Mara hésite. C'était mon amie, ma meilleure amie. Les garçons restèrent silencieux, absorbant cela. Est-elle morte? Exigea Julian. Mara détourna le regard. Oui. Un mensonge. Un autre à ajouter à la pile. Mais quel choix avait-elle? De l'autre côté de la ville, dans les quartiers nord, Landon se préparait au combat. Il se tenait devant les baies vitrées de son Penthouse, les bras croisés sur la poitrine, pendant que son assistant, Matthew, exposait les découvertes. Nous l'avons retrouvée dans un refuge il y a 3 ans sous le pseudonyme de Marianne Lewis. Elle s'occupait déjà des jumeaux à l'époque. Avant cela, elle a travaillé dans un dîner à Springfield. Pas de véritable historique d'emploi, pas de famille. C'est un fantôme. Sauf qu'elle n'en est pas un, murmura Landon. Elle a mes fils. Il se tourne, la mâchoire tendue. Et Helena? Le visage de Mathieu se crispa. Nous cherchons toujours. Elle a survécu à cet accident. Elle a disparu proprement. Pas de dossier d'hôpital sous son vrai nom. Le seul lien est Mara. Landon arpenta la pièce. Elle a dit que les garçons ne me regardaient pas. Peut-être qu'elle ne connaît pas toute la vérité. Elle sait quelque chose, répliqua Théil sèchement. Mathieu ne discuta pas. Landon soupira, se frottant la tempe. Je veux qu'on la suive. Je veux que chaque personne à qui elle a parlé l'année dernière soit enquêtée. Chaque adresse, chaque ami. Nous allons découvrir exactement qui elle est et ce qu'Helena lui a dit. Et les garçons? L'expression de Landon s'adoucit légèrement. Je veux qu'ils soient en sécurité. Je ne veux pas que Mara panique et s'enfuit à nouveau. Matthew hocha légèrement la tête. Compris. Alors que l'assistant partait, Landon se retourna vers la fenêtre. Son reflet le fixait, hanté, incertain, profondément ébranlé. Comment Helena avait-elle pu lui cacher ça? L'avait-elle planifié ou quelqu'un l'Y avait-il forcé? Une chose était certaine, il n'allait pas les laisser lui échapper à nouveau. Le lendemain soir, Mara avait de nouveau fait un sac. Elle fourra des vêtements dans un sac de sport, attrapa l'argent d'urgence du tiroir de la commode et jetait constamment des coups d'œil par la fenêtre. Quelqu'un les avait suivis plus tôt. Un homme en manteau beige qui n'était jamais entré dans la soupe populaire, mais qui était resté juste assez longtemps pour lui donner la chaise de poule. Il était temps de partir. Maman, murmura Julian depuis l'embrasure de la porte. On s'enfuit encore. Elle s'agenouilla devant lui en soupirant. Juste un petit voyage, mon bébé. Comme la dernière fois. Est-ce que l'homme va nous emmener? Non, dit-elle fermement. Je ne le laisserai pas faire. Derrière Julian, Jess se tenait en silence, son petit visage crispé par l'inquiétude. Mara ferme le sac. En partie dans 10 minutes. Le lendemain matin, Landon reçut une alerte. Ils ont quitté l'appartement, rapporta Mathieu. Disparu pendant la nuit. Pas de mots. Pas de traces. L'estomac de Landon se noua. Savait-elle qu'on la traquait? Elle est intelligente, prudente, et elle a déjà fait ça avant. Landon frappa du poing sur la table. Nous avons été trop lents. Mathieu hésite. Nous avons une piste.
Landon lève les yeux. Elle a utilisé une carte prépayée pour acheter un billet de bus. Elle a été détectée à Gary, Indiana. Il y a combien de temps? 6 heures. Emmenez-moi là-bas. À la tombée de la nuit, Mara et les garçons avaient trouvé refuge temporaire dans l'appartement d'une amie. Une ancienne camarade d'université qui devait une faveur à Mara et ne posait pas de questions. Mais Mara ne se sentait pas en sécurité. Elle se tenait sur le balcon, observant la rue calme en contrebas. « Pourquoi maintenant, Elena ?» murmura-t-elle dans l'obscurité. « Pourquoi ne le lui as-tu pas dit ?» Elle se souvint de la nuit où Elena était arrivée à sa porte 5 ans plus tôt, ensanglantée, meurtrie, paniquée. « Il pense que je suis morte, » avait-elle murmuré. « Je dois disparaître. »« Tu ne peux pas élever des bébés en cheval, » avait-il dit Mara. « Ce ne sera pas moi. Ce sera toi. » C'était de la folie. Mais Elena l'avait supplié, lui avait fait jurer le secret, lui avait dit qu'il ne devait pas savoir. Pas encore. Et puis elle était partie. Jusqu'à maintenant. Landon arrive à Gary juste après minuit. L'appartement où séjournait Mara avait été signalé par leur équipe de surveillance des heures plus tôt. Elle n'avait pas bien brouillé ses pistes cette fois. Peut-être avait-elle peur. Peut-être était-elle fatiguée. Quoi qu'il en soit, il n'allait plus attendre. Il monta lui-même les escaliers, renvoyant son équipe. Il voulait que cette conversation ait lieu face à face. Il frappa. Des pas à l'intérieur. Une pause. Puis la porte s'ouvre. Les yeux de Mara s'écarquillèrent. « Vous m'avez suivi. Vous êtes enfui. Je devais le faire. » Il entre sans demander. Elle ne l'arrête pas. Les garçons dormaient dans la pièce voisine. Les yeux de Landon se portèrent sur la porte fermée avant de se poser sur Mara. « Vous m'avez menti, » dit-il doucement. « Je les ai protégés. »« De moi? De votre monde ?» Il s'avança au centre de la pièce. « J'ai le droit de connaître mes fils. J'ai le droit à la vérité. » Mara croisa les bras. « Et qu'auriez-vous fait si Elena vous l'avait dit? Les élever dans votre tour d'ivoire? Leur apprendre à porter des costumes avant des paniers? Ce n'est pas la vie qu'elle voulait pour eux. Vous ne savez pas ce qu'elle voulait. » Si, je le sais. J'étais là quand elle saignait à travers sa robe à l'arrière de ma voiture. J'étais là quand elle pleurait jusqu'à s'endormir chaque nuit, effrayée que quelqu'un vienne la chercher. J'étais là quand elle a fait le choix le plus difficile de sa vie, disparaître. La voix de Landon baissa. Qui était après elle? Mara hésite. Était-ce mon père? Les yeux de Mara se tournèrent vers la porte des garçons, puis revinrent vers lui. Je n'en suis pas sûre, dit-elle. Mais Elena était terrifiée par quelqu'un de proche de vous. Elle disait qu'il y avait des choses que vous ne saviez pas, qu'elle n'avait pas le temps d'expliquer. Tout ce qu'elle m'a demandé, c'était de garder les garçons en sécurité. Loin de votre nom. Loin de ce monde. Landon expire lentement. Est-elle vivante? Je ne l'ai pas vue depuis cette nuit-là. Je ne sais pas. Il s'approche. Je dois la trouver. Elle ne veut pas être trouvée. Ça m'est égal. L'expression de Mara se durcit. Et les garçons? Vous voulez les emmener? Utiliser des avocats et de l'argent jusqu'à ce que vous gagnez? Le visage de Landon s'adoucit. Je veux juste les connaître. Mara détourna le regard, les émotions en guerre derrière ses yeux. Il s'approche encore plus. Laissez-moi entrer, Mara. Pas seulement pour eux. Pour la vérité. Versez-la. Le silence s'étira entre eux. Puis doucement, Mara murmura, « Si nous faisons cela, nous le faisons à ma façon. » Landon hocha la tête. Marché conclu. Les résultats du test ADN arrivent 3 jours plus tard. Landon n'attendit pas le coursier. Il les fit livrer directement à son bureau privé dans une enveloppe scellée avec des instructions explicites. Personne ne l'ouvre sauf moi. Pas son équipe juridique, pas son assistant, pas même son détective privé. Il s'assit seul dans le silence. La silhouette de la ville s'étirant à l'infini derrière sa fenêtre. L'enveloppe était épaisse, officielle. Son nom tapé proprement sur le devant. Il la tinte pendant une minute entière avant de glisser un doigt sous le sceau et de l'ouvrir. 3 pages.
La première était une lettre d'accompagnement. La deuxième, la confirmation des profils ADN des enfants, et la troisième, correspondance de paternité 99,99%. Le papier se froissa dans sa main alors qu'il le serrait plus fort. Ils étaient à lui. Julian et Jess étaient ses fils. Landon se pencha en arrière dans son fauteuil, le monde basculant fréquemment. Il avait passé des années à croire qu'il avait enterré sa femme, son avenir et tout espoir de famille. Maintenant, il s'avéra que cet avenir avait existé tout ce temps, en secret, caché, élevé par une femme qui n'était pas leur mère, mais qui avait tout sacrifié pour les protéger. Il attrape son téléphone. Mara fixa son écran fissuré alors qu'il vibrait sur le comptoir de la cuisine. Landon Carrington. Elle savait ce que cela signifiait. Les résultats étaient là. Et quoi qu'il arrive ensuite, elle ne pouvait pas arrêter le train qui était déjà en marche. Elle répondit à la troisième sonnerie. « Ils sont à moi », dit-il sans préambule. Mara déglutit. « Je sais. Vous le saviez depuis le début. » « Je m'en doutais, » dit-elle doucement. Il n'y a jamais eu de doute réel. Le silence passa entre eux comme une vague. « Je veux les voir, » dit-il. « Ils sont à l'école. » « Je ne parle pas seulement d'une visite, Mara. Je veux faire partie de leur vie. » Sa poitrine se serra. « Ce n'est pas votre décision seule. Ce sont mes fils. C'est ma vie. » Landon ne discuta pas. Au lieu de cela, il dit quelque chose qui la prend complètement au dépourvu. Alors on recommence à zéro. Toi, moi, les garçons. Ensemble. Son souffle se bloqua. De quoi parlez-vous? J'ai une maison d'amis sur mon domaine. Vous pouvez y rester. Je ne vous mettrai pas la pression. Pas d'avocat, pas de bataille pour la garde. Mais je ne vais pas continuer à les aimer à distance. J'ai manqué 5 ans. Je ne manquerai pas un jour de plus. L'instinct de Mara fut de dire non, de refuser net. Mais quand elle regardait dans le salon où Julian et Jess dessinaient tranquillement des vaisseaux spatiaux sur le sol, quelque chose a choisi l'arrêta. Il méritait de le connaître. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle. Bien, mais réfléchissez vite. Ce week-end-là, Mara et les garçons arrivèrent au domaine Carrington. Les grilles en fer forgé s'ouvrent lentement, révélant une vaste propriété entourée de vieux chênes et de pelouses impeccables. Les garçons pressèrent leur visage contre la vitre de la voiture, émerveillés. L'allée de gravier contournait une fontaine en marbre pour mener à une maison qui semblait sortie d'un film. 3 étages de pierre et de verre avec des arches élégantes et une vue sur le lac Michigan au loin. Les paumes de Mara étaient moites. Elle n'entrait pas seulement dans le monde de Landon. Elle entrait dans une réalité qu'Helena avait laissée derrière elle. Landon les accueillit à la porte. Il portait un pull gris et un jean, rien d'ostentatoire, mais toujours impeccablement soigné. Les garçons hésitèrent, ne sachant pas quoi faire. Mara s'accroupit à côté d'eux. « Dites bonjour », murmura-t-elle. Julian prend une main. « Salut. »« Salut », répéta Jess. Landon s'agenouilla, à leur niveau. « Salut les garçons », dit-il doucement. « Oh, je suppose que vous pouvez m'appeler Landon. » Les garçons se regardèrent, puis le regardèrent à nouveau. Julian pencha la tête. « Es-tu notre papa ?» Landon hésite. « Oui, je le suis. » Aucun des garçons ne parle, mais Jess s'avance et touche les soutiens-gorge de Landon, juste une seconde. Puis il revient en courant vers Mara. Landon est pertinent. Ça s'est mieux passé que prévu. Mara réussit un sourire croustillant. Laissez-leur du temps. La maison d'amis était tout sauf modeste. Elle avait des plafonds voûtés, une cuisine gastronomique et des baies vitrées donnant sur le lac. Mara se sentit comme une intruse rien qu'en traversant le salon. Elle déballa lentement ses affaires, incertaine de sa place ici. Landon avait été clair. Pas d'attente, pas de pression. Mais elle savait mieux. Chaque instant passé dans cette maison les rapprochait d'une ligne qu'elle n'était pas sûre de pouvoir franchir. Il visitait la maison d'amis chaque matin. Parfois, il répartit le petit déjeuner. Parfois, un jouet pour les garçons. Toujours avec une douceur qu'elle n'attendait pas d'un homme avec sa réputation. Un matin, elle le surprit assis sur le tapis avec les jumeaux,
les aidant à assembler un vaisseau spatial en Lego. « Avez-vous déjà fait ça avant ?» demanda-t-elle depuis l'embrasure de la porte. Il leva les yeux en souriant. « Non, mais ils sont très patients avec moi. » Julian a donné des instructions. Jess mâchouillerait une brique. « On dirait que vous vous débrouillez bien, » dit Mara. « Vous pensez que je ferai un bon père ?» Elle hésite. « Vous essayez. Ça compte beaucoup. » Mais tout n'était pas en voie de guérison. Sous la surface, des questions subsistaient. Des questions que Mara avait évitées trop longtemps. Cette nuit-là, une fois les garçons endormis, elle retrouva Landon dans le jardin. Le lac scintillait au clair de lune. L'air était froid. « Vous pensez toujours qu'elle est vivante ?» demanda-t-elle doucement. « Vous n'avez pas hésité. »« Oui. » « Alors pourquoi n'est-elle pas de revenu ? » « Je pense que quelqu'un s'est assuré qu'elle ne puisse pas le faire. »« Votre père, » dit-elle. Il la regardait, les yeux sombres. Ce ne serait pas la première fois que Victor Carrington disparaîtrait quelqu'un. « Avez-vous des preuves ? » « Pas encore, mais je vais en obtenir. » Mara croisa les bras en frissonnant. « Vous portez toujours son collier, » dit-il fréquemment. Sa main vola instinctivement vers le petit médaillon en argent à son cou. « Elle me l'a donné la nuit où elle est partie. Elle a dit que c'était pour les garçons. » Il s'approche. « Puis-je le voir ?» Elle hocha la tête, le détacha et le lui tendit. Landon a soigneusement retiré le médaillon. À l'intérieur se trouvait une minuscule photographie. Helena, rayonnante, locataire de nouveau-né dans ses bras. Il y avait aussi autre chose. Une minuscule carte micro SD à peine visible. Les yeux de Landon s'écarquillèrent. Ce n'était pas là avant. Mara se pencha. « Qu'est-ce que c'est ? » « Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. » Le lendemain matin, Landon fit décrypter la carte par une experte en technologie de confiance. Elle contient un fichier vidéo unique. Il le regardait seul dans son bureau. Le visage d'Helena emplit l'écran, pâle, effrayé, mais calme. « Si vous voyez ceci, cela signifie que je suis partie, » dit-elle. « Je ne suis pas morte dans l'accident. Je l'ai simulé parce que quelqu'un a voulu ma mort et ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils veulent. » Elle marqua une pause, déglutissant difficilement. « C'est votre père, Landon. Il a découvert pour les bébés. Il a dit qu'ils étaient un passif, une faiblesse. Je l'ai entendu parler de plans. Des plans pour faire croire à un accident. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je ne sais pas si vous verrez jamais ceci, mais si c'est le cas, dites aux garçons que je les aime. Dites merci à Mara. Et s'il vous plaît, ne le laissez pas leur faire de mal. » L'écran est devenu noir. Landon reste assis dans un silence abasourdi. Son père, Victor Carrington, l'homme qui avait bâti l'empire que Landon dirigeait maintenant, l'homme qui lui avait tout appris, avait tenté de tuer sa femme et ses enfants à naître. Son fils a chanté se glaça. Cet après-midi-là, Landon avait convoqué une réunion d'urgence avec son équipe juridique, ses détectives privés et une entreprise de sécurité. « Je veux une surveillance 24h24 sur cette propriété, » ordonna-t-il. « Personne n'entre ou ne sort sans autorisation. »« Et Victor ?» exigea Mathieu. La voix de Landon était d'acier. « On s'en prend à lui. Mais il est toujours président émérite. Le conseil. Ça m'est égal, » dit Landon. « S'il s'en est pris à ma famille, il n'a pas le droit de s'asseoir dans un bureau vitré et de compter son argent pendant qu'on fait semblant que rien ne s'est passé. »« Et les enfants ?» exigea Mathieu. Landon regardait vers la maison d'amis. « Ils sont ma priorité maintenant. » Ce soir-là, Mara a trouvé Landon fixant à nouveau le lac. Elle sentait que quelque chose avait changé. Sa mâchoire était plus serrée, ses yeux plus sombres. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Il lui tendit le médaillon. Il y avait une vidéo. Elle la regarda. Quand elle se termine, elle reste silencieuse. Alors, elle avait raison de fuir, murmura-t-elle. Oui. Et vous la croyez? Oui. La voix de Mara se brisa. Je l'ai laissé tomber. Non, vous les avez sauvés. Vous leur avez donné de l'amour, la sécurité.
Vous m'avez donné une seconde chance que je ne méritais pas. Ils se tenaient proches, l'air entre eux épais de vérité tacite. Je ne sais pas ce que cela signifie, dit Mara. Cela signifie que nous n'avons plus besoin de fuir. Et si Victor vient nous chercher? Landon croisa son regard. Alors il devra d'abord me passer sur le corps. Landon Carrington avait toujours su que son père était impitoyable. Enfant, il avait admiré la discipline de Victor Carrington, son autorité dans les salles de conseil, sa domination inébranlable dans chaque transaction qu'il concluait. Mais maintenant, Landon voyait l'homme non pas comme un titan de l'industrie, mais comme quelque chose de bien plus dangereux. Un manipulateur qui avait tenté d'effacer ses propres petits-enfants de l'existence. La seule pensée glaça le sang de Landon. Après avoir vu la vidéo d'Elena, Landon passe à l'action. Si elle était toujours en vie, il devait la trouver. Si Victor l'avait réduit au silence, il devait le prouver. Et il ne le ferait pas seul. Mara avait toujours vécu dans l'ombre, se déplaçant dans le monde avec une prudence discrète, inévitablement tout ce qui sentait le pouvoir ou l'attention. Mais quelque chose a changé en elle au moment où elle vit la vidéo d'Elena. Sa loyauté n'avait jamais faibli. Mais maintenant, sa peur se transformait en un autre choix. La fureur. Ensemble, elle et Landon élaborèrent un plan. Elle commençait par son vieux téléphone prépayé, longtemps oublié, mais qui recevait occasionnellement un ping d'un mystérieux numéro marqué « E ». Au fil des ans, Elena l'avait contacté exactement 3 fois, sans jamais parler, envoyant seulement des SMS, en sécurité. Les garçons? C'était tout. Ils apportèrent le téléphone à une experte en technologie en qui Landon avait une confiance absolue, une femme nommée Kayla, dont les compétences comprenaient le cryptage, la récupération et l'investigation numérique. Kayla tapa rapidement sur les touches. Ces messages ne proviennent pas d'un numéro personnel, dit-elle. Ils ont été acheminés via un serveur masqué, mais il y a une adresse IP de rebond intégrée dans les métadonnées. Ça ressemble au sud du Colorado. Colorado, répéta Mara. Plus précisément, un endroit appelé Telluride. Isolé, riche, calme. Un bon endroit pour se cacher. Landon se retire. Réservez le jet. Les garçons restent au domaine sous la protection d'une sécurité privée. Mara n'avait jamais été séparée d'eux plus de quelques heures, mais elle faisait confiance aux gardes que Landon avait engagés. Et au fond d'elle, elle savait que ce voyage n'était pas seulement pour elle, il était pour eux. Le jet privé de Landon était aussi luxueux qu'elle l'imaginait. Siège en cuir, verre en cristal, un bourdonnement silencieux de puissance et de richesse auquel elle ne s'était toujours pas habituée. Elle regardait par le hublot pendant que Landon examinait des dossiers sur une tablette. « Comment faites-vous » demanda-t-elle. Il lève les yeux. « Faire quoi ?»« Vous vous déplacez dans le monde comme ça. Jet privé, équipe de personnes, toujours en contrôle. » Il eut un rire doux, presque autodérisoire. « Je ne suis pas en contrôle. Et maintenant ? Vous semblez l'être. » Je fais semblant. Bien. Mara pencha la tête. Comment pensez-vous que serait votre vie avant tout ça? Landon marque une pause. Je pensais que je serais marié à Elena, dit-il doucement. Je pensais qu'on élèverait des enfants dans une maison au bord du lac. Je pensais que je quitterais l'entreprise de mon père et ferais quelque chose de plus simple. Peut-être créer une fondation, être un père, un mari. Le savait-elle? Je ne pense pas qu'elle y croyait. Pas après ce que Victor lui a fait. Il baissa les yeux, sa voix plus basse. Mais je le pensais vraiment. Mara se retourne vers le hublot. Je pense qu'elle le savait, dit-elle. Telluride était à couper le souffle par son isolement. La neige coiffait les montagnes entourant la petite ville. Tout sentait le pin, la terre et la distance. Landon loua un camion et la triangulation GPS de Kayla les mena sur une route sinueuse qui aboutissait à un chalet endormi niché entre les sapins. Ce n'était pas grand-chose modeste, utilisé par le temps, mais il semblait habité. Une voiture était garée devant. Le souffle de Mara se coupe. C'est ici. Landon sortit le premier, scrutant les bois comme un protecteur instinctif. Mara suivit, les mains tremblantes. Ils frappèrent. 1 fois, 2 fois. Puis la porte s'ouvre et Elena se tient là. Vivante. Pendant un long moment,
personne ne parle. Le vent bruissait dans les arbres. Quelque part, un oiseau crie. Elena avait l'air différent, plus mince. Ses cheveux étaient plus longs, parsemés de gris. Mais ses yeux doux et orageux, étaient incomparables. « Salut », murmura-t-elle. Mara s'avança. « Hélène. » Elena la serra dans une étreinte forte. « Tu es le lieu. » Elles se reculèrent. Les yeux d'Elena s'emplirent de larmes alors qu'elle regardait Landon. « Je ne savais pas si tu me trouverais un jour. » « J'ai failli ne pas le faire, » dit-il, la voix basse. Ils entrèrent. Le chalet était petit mais confortable, rempli de livres, de couvertures et de photographies des jumeaux. Mara fixa une photo des garçons tout petits portant des bonnets rouges assortis. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. « Tu nous as surveillés, » dit-elle doucement. Elena hocha la tête. « Quand je le pouvais. » De longe. Landon s'assit en face d'elle, son corps tendu par l'émotion. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais vivant ? » Je voulais le faire, dit-elle, la voix tremblante. Mais je savais que Victor surveillait toujours. Je savais que si je faisais un faux pas, il finirait ce qu'il avait commencé. Les poings de Landon se serraient. « Elle t'a menacé. » Pas directement, mais j'ai entendu des choses. Des hommes au téléphone, des histoires d'accidents, de passifs. Il pensait que j'étais juste une femme imposant de te piéger. Tu étais enceinte, murmura Mara. Tu étais terrifiée. J'ai dû faire croire que j'étais morte. L'accident était réel. J'en suis juste sortie avant l'incendie. Un ami m'a aidé à disparaître. Et toi, Mara, tu as sauvé mes garçons. Mara baissa les yeux, les larmes brouillant sa vue. J'aurais dû le lui dire plus tôt, murmura-t-elle. Elena tendit la main par-dessus la table. Tu as fait ce que j'ai demandé. Tu leur as donné une vie. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissante. Landon se leva. Nous ne pouvons pas rester ici. Ce n'est pas sûr. Je sais, dit Elena. J'ai suivi les nouvelles. J'ai vu que Victor faisait l'objet d'une enquête. Il va être inculpé, dit Landon. Je m'en assure. Tu penses que ça l'arrêtera ? Demanda Elena. Il a bâti son empire sur les secrets et l'influence. Il ne tombe pas discrètement. Mara se leva, la voix ferme. Alors nous l'entraînerons dans la lumière. Ils retournèrent à Chicago avec Elena 2 jours plus tard, voyageant sous de faux noms et atterrissant en privé. Le domaine de Landon apparaît désormais comme une forteresse. Gardes armés, portails fermés et un sentiment renouvelé de détermination. Quand les garçons virent Elena pour la première fois, ils ne la reconnurent pas, mais quelque chose l'instinct peut-être, les fit la regarder un peu plus longtemps. Julian tira sur la manche de Mara. C'est elle. Mara hocha la tête. C'est ta maman. Elena s'agenouilla devant eux, les mains tremblantes. J'ai manqué chaque anniversaire, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Chaque premier mot, chaque rire. Mais je n'ai jamais arrêté de vous aimer. Pas une seconde. Julian tendit la main le premier, l'enlaçant. Puis j'ai suivi, s'accrochant à son côté. Mara recula, observant le moment avec un mélange de tristesse et de soulagement. Landon se tenait à côté d'elle. « Merci », murmura-t-il. « Pourquoi ? D'avoir toutes nues ensemble quand je ne pouvais pas le faire. » Cette nuit-là, Landon rencontre son père face à face. Victor Carrington avait toujours été intouchable. Même maintenant, il était assis derrière un bureau en acajou, sirotant du scotch comme si de rien n'était. Mais Landon était préparé. Il pose la vidéo sur le bureau de Victor sans un mot. Les yeux de Victor se posèrent sur l'écran. Pendant qu'il regardait, son visage ne tressaillit pas, mais ses mains se crispèrent sur le verre. Quand la vidéo se termine, Victor pose son verre. « Je suppose que tu te crois malin, » dit-il. « Je n'ai pas besoin d'être malin. J'ai juste besoin d'être méticuleux. Cette vidéo, combinée à vos communications et transferts offshore, suffit à ouvrir une enquête fédérale. » Victor se pencha en arrière, un sourire mince aux lèvres. « Sais-tu combien d'ennemis je me suis fait, Landon ? Combien de couteaux j'ai esquivés ? Et pourtant, je suis toujours là. » « Pas pour longtemps, dit Landon. Je m'en suis assuré. »
Victor l'étude. Tu étais comme moi avant, dit-il. Affamé, calculateur. J'avais l'habitude de croire que tu avais un cœur. Le sentimentalisme, c'est pour les pauvres, dit Victor en se levant. La famille est une faiblesse. Landon s'approche. Alors je vais te montrer à quoi ressemble la force. Il se tourna, quittant le bureau sans un mot de plus. La chute de Victor avait commencé. De retour au domaine, Mara a trouvé Landon debout dans la pépinière que le personnel avait préparée. Elle était en train d'être transformée en une chambre complète pour les jumeaux. Nouveaux jouets, peintures fraîches, lits superposés qui les faisaient hurler de joie. « Vous avez fait ça vite, » dit-elle. « Je voulais qu'ils sentent qu'ils appartenaient ici. » Mara se plaça à côté de lui. « C'est le cas. »« Toi aussi. » Elle le regarda. « Landon. » Il se tourne. « Je sais que ça n'a pas été facile, et je ne m'attends pas à ce que tu oublies ce que nous avons traversé. Mais je veux essayer. Avec toi. » Elle hésite. « Je ne sais pas à quoi ça ressemble. » Moi non plus. Mais je sais ce que je sens quand tu es près de moi. Je sais ce sourire que ça fait de voir les garçons et de savoir que nous avons rendu cela possible. Mara l'étude un long moment. Puis, sans un mot, elle se blottit dans ses bras. Ils se tinrent l'un contre l'autre dans la nurserie silencieuse, le passé perdant enfin son emprise sur eux, l'avenir se dévoilant lentement, doucement. Il y avait quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas le parfum du printemps qui fleurissait enfin dans les jardins du domaine Carrington, ni les rires de Julian et Jess alors qu'ils couraient sur le chemin de pierre vers le lac. C'était quelque chose de plus chaud, de plus léger. Mara le sentit d'abord le matin, lorsqu'elle se réveillait dans la maison d'amis, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de lin garçon et les blottis contre elle. Il n'y avait pas d'urgence, pas de peur d'être trouvée, pas de sac de sport bourré près de la porte, pas de téléphone prépayé caché dans son manteau. Seulement le calme. Et Landon. Il était partout maintenant. Pas en tant que milliardaire, pas en tant qu'homme dont le nom ouvrait des portes et suscitait la peur, mais en tant que père. Et en tant qu'autre a choisi qu'elle n'avait pas osé nommer. Il ne la pressait jamais, n'exigeait jamais rien. Mais chaque regard, chaque geste, chaque mot portait le poids d'une question. Est-ce que cela pourrait être réel? Ça a commencé avec le jardin. Je ne savais pas que vous saviez cuisiner, dit Mara, regardant Landon s'agenouiller maladroitement parmi une rangée de plantes de basilic et de tomates cerises. Le chef du domaine insiste pour faire pousser des produits frais. Je ne sais pas cuisiner, dit Landon en époussetant la terre de ses genoux. Mais les garçons veulent apprendre, et apparemment, faire leur propre pizza à partir de rien n'est un objectif de vie. Ils ont 5 ans. Ils sont ambitieux. Mara rit vraiment, pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Landon leva les yeux vers elle. C'est ce son que j'essayais de mériter. Elle sourit, mais détourna le regard. Vous avez été bon avec eux, dit-elle doucement. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Il se leva, époussetant la terre de son jean. J'étais terrifiée. De quoi? De ne pas savoir comment être père. De tout gâcher. De les laisser tomber comme j'ai laissé tomber Elena. Vous ne l'avez pas laissé tomber, dit Mara. Elle ne faisait juste confiance à personne pour la protéger. Pas même vous. Elle aurait dû. Mara hocha la tête puis croisa son regard. Elle aurait dû. Plus tard cette semaine-là, Landon l'invita à dîner. Pas dans un restaurant. Pas dans la maison principale avec de l'argenterie polie à la perfection aveuglante. Juste 2 dans la serre derrière le domaine. Une petite table sous des orchidées et des vignes suspendues, avec du jazz doux jouant sur un vieux haut-parleur. Vous avez fait tout ça? Demanda Mara en entrant, stupéfaite. Landon haussa les épaules d'un air penaud. Surtout soudoyer le personnel. Une lueur de quelque chose s'agite dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait enfoui sous des années de survie et de silence. Elle s'assit en face de lui, se sentant déplacée dans sa simple robe noire. « Tu es magnifique, » dit-il avant qu'elle ne puisse parler. Elle serra la tête. « Vous dites toujours la bonne chose. »« Non, » dit-il. « Juste la chose honnête. » Le dîner était simple. Poulet rôti, salade d'agrumes, pain chaud.
Le vin était cher mais pas ostentatoire. Ils parlèrent des garçons, de la musique, des livres qu'elle aimait lire quand elle avait encore le temps pour les livres. Puis le silence vint. Pas gênant, juste plein. Landon le brisa. Je pense que je t'aime depuis plus longtemps que je ne me l'avoue, dit-il. Mara se figea. Il tendit la main par-dessus la table, sa main reposant près de la sienne, mais sans la toucher. Ça a commencé par de la gratitude, puis de l'admiration. Et maintenant? Elle détourna le regard. Je ne suis pas elle. Je sais. Je n'ai pas sa douceur, son élégance. Je ne suis pas le genre de femme qui s'intègre dans ce monde. Tu es le genre de femme qui a tenu 2 bébés quand le monde leur a tourné le dos. Qui a tenu une promesse quand il aurait été plus facile de disparaître. C'est de la force. C'est de la grâce. Elle croisa son regard, ses défenses s'effondrant pièce par pièce. Je ne sais pas si je peux te donner ce que tu veux. Bonjour. Avant de continuer, vous êtes-vous déjà abonné à ma chaîne? Maintenant, retour à l'histoire. Je te veux toi. Dis que tu es. Avec tes morceaux brisés et tout le reste. Une larme glissa sur sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Il tendit la main et l'essuya doucement. Dis quelque chose, murmura-t-il. Mara se pencha en avant. Puis elle l'embrassa doucement, prudemment, puis à nouveau, plus lentement. Quand ils se séparaient, sa voix était instable. Je crois que je suis tombée amoureuse de toi, murmura-t-elle. Et ça me terrifie. Bien, dit-il en lui caressant la joue. Ça veut dire que c'est réel. Les jours suivants se déroulèrent comme un rêve. Ils avançaient prudemment, subtilement, les contacts s'attardaient plus longtemps que nécessaire, les regards se croisaient à la table du petit déjeuner, des sourires privés qui signifiaient plus que ce que l'un ou l'autre n'osait dire à voix haute devant les garçons. Mais ce furent les jumeaux qui le remarquèrent en premier. « Maman, dit Julian un après-midi. Est-ce que tu l'aimes » Mara faillit laisser tomber le panier de linge. « Qui » demanda-t-elle, connaissant la réponse. « Landon. » Elle fixe les pyjamas pliés dans ses mains. « Pourquoi demanderais-tu ça ?»« Parce qu'il te regarde comme papa dans les films, » dit Jess, sérieux comme jamais. Mara s'accroupit, les serrant tous les deux dans ses bras. « Je vous aime, dit-elle. »« On sait, dit Julian. Mais est-ce que tu l'aimes, lui ?» Elle n'a répondu pas. Pas alors. Mais cette nuit-là, quand Landon la raccompagna à la maison d'amis et l'embrassa sous le vieux bouleau dans le jardin, elle cessa de faire semblant. « Oui, » murmura-t-elle. « Je t'aime. » Ils le disent aux garçons ensemble le lendemain matin. Landon s'agenouilla à côté d'eux dans le salon. « Nous avons quelque chose à vous dire, » dit-il doucement. Julian souriait déjà. « Tu vas être notre papa pour de vrai. » Landon sourit. « Je le suis déjà. » Mais genre tout le temps? Pas juste dans le jardin ou à la soirée pizza. Précise Jess. Mara rit. Oui, tout le temps. Les garçons applaudissent. Je peux t'appeler papa maintenant? Exigea Julian. Si tu veux, dit Landon. Puis-je encore t'appeler Landon quand je suis en colère? Seulement si tu le dis comme si tu avais 40 ans et que tu étais déçu de moi. Julian poussa un soupir exagéré. Là Andon. Ils éclatèrent tous de rire. Mais tout le monde ne riait pas. L'inculpation de Victor Carrington avait été rendue publique 2 jours plus tôt. Malversation financière, falsification de preuves, complot en vue de commettre un homicide involontaire. Le témoignage de Landon avait scellé les charges. Mais Victor n'était pas le genre d'homme à disparaître discrètement. Mara a découvert la première menace glissée dans la boîte aux lettres de la maison d'amis. Une enveloppe ordinaire, sans timbre, sans adresse de retour. À l'intérieur, une photo des jumeaux jouant dans le jardin. Une seule ligne tapée sur une note. Vous ne pouvez pas les protéger éternellement. Elle courut directement au bureau de Landon, le cœur battant. Il lut la note et devint blanc de rage. La sécurité est déjà renforcée, dit-il. Mais je vais la doubler. Je me fiche des gardes, dit-elle. C'est de lui que je me soucie. Il sait où nous sommes. Je vais m'en occuper. Non, Landon, dit-elle, la voix brisée. Il n'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas pris quelque chose. Alors je vais lui donner une raison d'avoir peur de moi.
Cette nuit-là, Landon rencontre de nouveau son équipe juridique et le détective privé. Ils remontèrent la livraison jusqu'à un véhicule enregistré sous une société écran liée aux anciennes possessions de Victor. Victor était désespéré, et les hommes désespérés font des erreurs. Les enquêteurs de Landon compilèrent suffisamment d'éléments pour ajouter une violation de ses conditions de libération sous prudence. En 48 heures, Victor Carrington fut de nouveau arrêté. La deuxième arrestation correspondait au gros titre, mais Landon se fichait de l'image. Il se souciait seulement que sa famille puisse enfin respirer. Mara se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre de Landon alors que la nouvelle tombait. Il lève les yeux de l'écran. Il est en détention. Elle ne parle pas, s'approche simplement, l'enlaça et expire pour la première fois depuis des semaines. « Tu l'as fait », murmura-t-elle. « Tu nous as gardés en sécurité. » Il lui embrassa le front. « Nous l'avons fait. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés dans le silence, entourés par le scintillement des lumières de la ville au-delà des fenêtres. Finalement, Landon rompt le silence. « J'ai une question, » dit-il. Mara relève la tête. Il fouilla dans le tiroir à côté du lit et en sortit une petite boîte en velours. Son souffle se coupe. « Je ne veux pas remplacer ce que tu as perdu, » dit-il. « Je veux construire quelque chose de nouveau. Avec toi. Avec Julian et Jess. Avec tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons survécu. » Il a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or garçon avec 2 petites pierres, une pour chaque. « Veux-tu m'épouser ?» Mara la fixa, puis le regardait. Ses yeux brillèrent. « Je n'ai pas besoin d'un mariage, » murmura-t-elle. « J'ai besoin de toi. » Il sourit. « Alors dis oui. » Elle le fit. Le mariage fut petit. Pas parce qu'il le fallait. Landon aurait pu remplir une cathédrale, faire venir des invités des 5 continents et couvrir les terrains du domaine Carrington de milliers de roses blanches. Mais ce n'était pas ce que Mara voulait. Alors, à la place, ils se marièrent au bord du lac, sous une canopée de fleurs du début de l'été. Seules les personnes qui comptaient étaient là. Julian et Jess dans de petits smokings assortis, Helena les larmes aux yeux, et quelques amis fidèles qui les avaient soutenus à travers l'épreuve. Mara portait une simple robe ivoire, ses cheveux lâches et ondulés. Landon l'attendait, pieds nus dans l'herbe, souriant comme un homme qui avait appris la valeur de tout perdre avant de trouver ce qui comptait vraiment. Quand elle le rejoignit, il prit sa main et murmura « Je n'ai jamais cru au destin avant toi. » Elle sourit. « Je n'ai jamais cru à l'éternité. » Les vœux furent courts mais lourds du poids de tout ce qu'ils avaient survécu. Perte, mensonge, peur, rédemption. Lorsque l'officiant les déclarations mari et femme, Landon n'attendit pas. Il l'embrassa passionnément, sans excuse, tandis que les garçons riaient et applaudissaient derrière eux. À cet instant, rien d'autre n'existait. Pas Victor, pas le passé. Seulement maintenant. Seulement eux. Ils passèrent leur lune de miel dans une villa tranquille sur la côte amalfitaine. Juste Mara et Landon. Pour la première fois depuis des années, elle s'autorise à respirer. Pas de regard par-dessus son épaule. Pas de surveillance du sommeil des garçons, se demandant s'ils devraient fuir dans la nuit. Juste le soleil, le bruit des vagues et le poids chaud des bras de Landon autour d'elle chaque matin. Ils explorèrent des rues anciennes, mangèrent trop de gelato et firent l'amour comme des adolescents. Désespérés, affamés, reconnaissants. Landon avait toujours été intense, mais avec elle, il était patient, doux. Une nuit, elle lui raconta le reste de l'histoire, la partie qu'elle n'avait pas été prête à admettre. Helena n'a pas seulement disparu, dit Mara, blottie contre sa poitrine. Elle l'a planifié pendant des semaines. Landon lui caressa les cheveux, écoutant. Elle m'a dit que Victor l'avait menacée, pas seulement avec des mots. Il a envoyé quelqu'un la surveiller. Elle était convaincue qu'il montait un dossier pour la faire déclarer inapte, ou pire. La main de Landon s'immobilise. Elle a dit qu'elle l'avait vu rencontrer quelqu'un de son équipe juridique. Elle a trouvé des copies de documents, des ébauches de garde, des ordonnances de suppression d'ADN, des choses qu'elle ne comprenait pas mais qui révélaient malveillantes. Landon hocha lentement la tête. Il se préparait à l'effacer. Elle n'a pas fui parce qu'elle le voulait, dit Mara. Elle a fui parce qu'elle croyait que tu perdrais les garçons si elle restait.
La voix de Landon se brise. Elle ne m'a pas fait confiance. Elle ne savait pas si elle le pouvait. C'est différent. Le silence s'installa entre eux. Puis Landon lui embrassa le front. Je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentes jamais comme ça. Quand ils retournèrent à Chicago, les garçons les acceptèrent à la grille, lançant et rebondissant comme des balles en caoutchouc. Vous nous avez apporté des cadeaux? Exigea Julian. Mieux, dit Landon. Nous nous sommes apportés nous-mêmes. Pire cadeau du monde, dit Jess d'un ton neutre. Ils éclatèrent tous de rire. Mara enlaça ses fils, le cœur plein. Ils ne survivaient plus seulement. Ils parviennent. Le procès de Victor Carrington commença 2 semaines plus tard. Landon était assis au premier rang, Mara à ses côtés. Helena aussi, capuche relevée, visage pâle mais résolu. L'accusation monte un dossier accablant. Subornation de témoins, fraude, destruction de preuves, complot en vue de nuire. La vidéo qu'Helena avait enregistrée était leur clé de voûte. La défense de Victor était faible au mieux. Basée sur la réputation, pas sur la vérité. Mais cette fois, la réputation ne le sauve pas. Il fut condamné à 10 ans dans une prison fédérale. Landon ne célèbre pas. Pas exactement. Mais cette nuit-là, après avoir couché les garçons, il se versa un verre de bourbon, se tint près de la fenêtre et murmura à personne. Tu ne leur feras plus de mal. Et juste comme ça, il ferme le chapitre sur l'homme qui avait défini son passé. Les mois passèrent. L'été s'épanouit, puis s'adoucit en début d'automne. Les garçons commencèrent l'école, la vraie école, avec des sacs à dos, des paniers repas et des projets artistiques d'après-classe fièrement scotchés au réfrigérateur de la maison d'amis. Mara n'était plus seulement une protectrice. Elle était une mère à tous égards, et maintenant une épouse. Elle recommande à peindre, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis l'université. Landon a converti l'un des studios inutilisés du domaine pour elle. Et chaque jour, après le départ des garçons pour l'école, elle disparaissait dans la couleur et la toile. Un matin, Landon la trouvaille dans le studio, de la peinture maculant sa joue, pieds nus, fredonnant pour elle-même. Il l'observa depuis l'embrasure de la porte pendant 1 minute entière avant qu'elle ne la remarque. « Tu me répares, dit-elle. Tu es belle. » Elle lève les yeux au ciel. « Tu dis toujours ça. » « Parce que c'est toujours vrai. » Elle s'éloigna de la toile. « J'ai quelque chose à te dire. » Il haussa une source. « Dois-je m'asseoir ? » « Peut-être. » Elle lui tend une petite enveloppe blanche. Il l'ouvre et se figea. 2 lignes roses sur un test. Ses yeux se levèrent brusquement. « Tu es... » Elle hocha la tête. Un sourire étala sur son visage comme un rayon de soleil. « Tu n'es pas fâché ?» demanda-t-elle. « Fâché. » Il se leva, la serra dans ses bras. « Je suis aux anges. » Le baiser qui suivit ne fut ni précipité ni frénétique. C'était comme être à la maison. Ce soir-là, il le dit aux garçons. Julian avait l'air confus. « Un autre bébé ? Où dormira-t-il » demanda Jess. « Dans notre chambre, » dit Mara. Julian fronce les sourcils. « Ça va être bruyant. »« On trouvera une solution, » dit Landon. Jess se pencha près du ventre de Mara. « Salut bébé. Je suis ton frère. Je suis très responsable et je t'apprendrai tous mes secrets. Ne le dis pas à maman. » Mara rétint ses larmes. « Je ne le dirai pas. » 9 mois plus tard, sous le même ciel de printemps où ils s'étaient mariés, Mara donna naissance à une petite fille. Ils l'appelèrent Elise Helena Carrington. Julian et Jess furent immédiatement sous le charme, se disputant pour savoir qui la tiendrait en premier. « Elle a ton nez, » dit Mara à Landon, épuisée mais radieuse. Ils tenaient leur fille, les yeux brillants. « Elle a ta force. » Le domaine Carrington lui avait autrefois été une cage, un monument froid au pouvoir et à l'héritage. Maintenant, il était rempli de rires, de jouets, de traces de crayons sur le marbre, et de l'odeur de poudre pour bébé et de peinture. Une maison. Une famille construite non pas sur la perfection, mais sur la guérison. 1 an plus tard, la garden party célébrerait le 1er anniversaire d'Élise. Mara portait une robe d'été et pas de chaussures. Landon faisait griller des hamburgers sur une installation extérieure sophistiquée qu'il savait à peine utiliser.
Elena était assise à l'ombre, locataire Élise, maintenant une bambine potelée aux boucles sauvages et aux cris capables de briser le verre. Julian et Jess couraient autour de la fontaine. « Tu crois qu'ils s'arrêteront un jour ?» demanda Mara. « Pas si je peux l'empêcher, » dit Landon en retournant un hamburger avec une touche inutile. Elle s'approche, lui donna un coup de hanche. « C'est la vie que nous avons failli manquer. » Il l'embrassa. « Alors ne manquons plus jamais une minute. »